Beaucoup d'entre nous ont déjà demandé à un proche de l'argent pour faire face à des difficultés financières ou pour acheter un appartement ou une voiture par exemple. Mais que dit la législation sur la reconnaissance de dette et les prêts entre particuliers? Nous nous sommes penchés sur le sujet. Ce qu'il faut savoir, c'est que tout prêt supérieur à 760 € doit être déclaré à l'administration fiscale avant le 15 février de l'année suivante, même s'il n'a pas été formalisé par écrit. Il en va de même si vous avez obtenu plusieurs prêts de montant inférieur à 760 €, mais dont le montant global est lui supérieur à 760 €. Donc inutile de fractionner les prêts pour contourner la loi. Très simple, pour la déclaration, soit vous vous rendez directement aux impôts et remplissez le formulaire numéro 2062 ou directement sur le site impôts.gouv.fr. Par contre, si le prêt a été conclu avec intérêt, vous devez également déclarer le montant sur le formulaire correspondant au numéro 2561. Et si vous êtes le prêteur, vous devez déclarer le montant des intérêts perçus sur votre déclaration d'impôt, dans la rubrique des revenus de capitaux mobiliers. De nombreux exemples sont disponibles sur Internet. Cependant, vous pouvez aussi vous adresser à un notaire ou tout simplement faire un acte sous seing privé, c'est-à-dire un simple acte signé sans la présence d'un représentant de l'État. Il vous faut prévoir pour le prêt autant d'originaux que de parties. En clair, s'il y a un prêteur et 2 emprunteurs, il vous faut 3 originaux. De plus, l'emprunteur doit ajouter de sa main le montant de la somme en chiffres et en lettres, la dater et la signer. Pour une reconnaissance de dette, il faut prévoir un original pour le prêteur et une photocopie pour l'autre partie. Avec les mêmes obligations, la somme en chiffres, en lettres, la date et la signature. C'est aux parties de décider, soit en une fois ou soit en plusieurs fois. Dans tous les cas, il est important de bien le préciser sur le contrat dès le départ. Cela évitera bien des difficultés. Si le prêt est consenti avec intérêt, le prêteur doit mentionner le taux d'usure qui est libre, mais dans la limite des taux d'usure pratiqués. Pour les prêts sur une longue durée, le montant des remboursements est généralement discuté entre les parties afin de tenir compte des possibilités de remboursement de l'emprunteur. Oui, la loi autorise un prêt entre particuliers de 15 000 € maximum et les délais de remboursement ne doivent pas dépasser 36 mois. Si l'emprunteur décède avant le terme du remboursement intégral du prêt, la dette est transmise au passif de la succession. Et dans le cas inverse, si le prêteur disparaît, la déclaration de succession doit inclure le montant du prêt non remboursé. D'où l'importance de l'acte écrit dans ce cas. Comme nous l'avons dit, tout prêt supérieur à 760 € doit être déclaré aux impôts. Et il faut savoir que le fait de ne pas réclamer des intérêts n'est pas considéré par les impôts comme une donation. L'enregistrement confère à un acte à une date certaine à l'égard des tiers et cela permet d'assurer une surveillance du contenu des actes, de se prémunir contre les faux en écriture ou contre toute surcharge, addition, suppression d'actes sur le document original. C'est important en cas de litige entre les parties, surtout si les fonds reçus étaient en espèces. Ensuite, en cas de contrôle fiscal, il vous faudra justifier la réalité de ce prêt. Le fait de l'avoir déposé simplifie la procédure de recherche. Elle est très simple et peut être exécutée soit par l'emprunteur ou le prêteur. Il vous suffit simplement de déposer auprès des services fiscaux l'origine de l'acte. Voilà, maintenant, avant de prêter de l'argent à un proche, vous savez comment vous y prendre. Et n'oubliez pas, l'acte de prêt ou la reconnaissance de dette, c'est avant tout l'assurance d'éviter les problèmes. À demain et bonne journée.